La fin tragique d'une idylle homosexuelle entre deux cigognes. Depuis 16 ans, Edgar et Holger filaient le parfait amour dans un zoo allemand. Ces deux mâles cigognes avaient même adopté un petit pingouin. Et voilà, Holger vient d'être assassiné, sauvagement assassiné par un renard ou une martre. On ne sait pas encore très bien. Edgar est donc en plein deuil, c'est en tout cas ce qu'indique la direction du zoo. L'Oregon, sous les inondations, est déclaré zone sinistrée. Gorgée d'eau, la terre est instable. Non, cette voiture ne glisse pas sur une route transformée en patinoire. C'est toute une colline qui pousse derrière, avec ses millions de mètres cubes de boue. Les arbres qui avancent, comme des fantômes dans un clip de Michael Jackson. Plantés dans une terre qui bouge, qui dévore tout. Rien à quoi se retenir. Il est 3 heures du matin. Longue Marche 3B quitte son pas de tir. Nous sommes le 16 février, la fusée chinoise emporte à son bord un satellite américain, Intelsat. Mais dès les premières secondes, elle quitte sa trajectoire. Elle part carrément à l'horizontale, avant d'exploser en plein vol et de s'écraser. La télévision chinoise interrompt alors sa retransmission. Bilan officiel, 6 morts et 57 blessés. Seulement, il y a ces images. Des images tournées après l'explosion par un ingénieur israélien qui a depuis quitté la Chine. Des images sur lesquelles on découvre une petite ville quasi détruite, de très gros dégâts. Et des débris de la fusée, semble-t-il, éparpillés sur cette colline. L'ingénieur israélien affirme, sans pouvoir en apporter la preuve, que l'explosion de la fusée aurait fait plusieurs milliers de victimes. C'est une première, c'est déjà formidable que la fusée prenne son envol pareillement. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Échec, c'est un échec, c'est un échec. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de couleur de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils admirent le blanc et ils avaient une passion pour... Ils étaient très francophones, ils admiraient tout ce qui était français. Et le japonais s'était identifié à moi et s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon. Pardon, excusez-moi, j'ai un doigt dans l'oreille, je vous entends pas très bien. Je vous en prie, tant que c'est pas dans le nez. On va essayer d'être clair. Après Charles, Andrew, après le frère de Charles, pardon, le prince de Galles et son épouse, donc, non, je me suis trompé, pardon, le duc d'York, le frère de Charles, le prince de Galles, et son épouse Sarah Ferguson, la belle-sœur de Lady Di, vous me suivez toujours. Enfin, les trésors archéologiques de l'Arménie. Il ne faut surtout pas faire de complexe. On a en France de très beaux exemples de technologie, de très belles réussites basées sur des développements de produits totalement originaux. Dans la zone tampon, entre les parties turques et grecques de l'île, les casques bleus essaient tant bien que mal de s'interposer. Quelques dizaines de jeunes Grecs viennent d'assister aux obsèques de l'un des leurs, tué ici même il y a 3 jours lors d'une précédente manifestation. Ils reviennent donc sur les lieux du drame pour protester une nouvelle fois contre la partition de leur île. La zone tampon, qui partage l'île en deux depuis 1974, est très étroite. La police turque assiste sans réaction tant que les casques bleus parviennent à peu près à contenir les manifestants. Mais l'un d'entre eux leur échappe. Il réussit à atteindre le poste de contrôle turc et se dirige ensuite vers le mât où est hissé le drapeau. Le jeune homme grimpe de quelques mètres, puis il est abattu froidement d'une balle dans le cou. Une douzaine de blessés vont être évacués des décombres. Certains sont gravement atteints et devront être soignés sur place dans un établissement transformé en hôpital de campagne. Vous habitez où? Troisième étage. Et vous avez été réveillé? Réveillé? Je me suis trouvé au deuxième étage. Et on n'est pas mort. En fait, c'est pas vrai, parce que nous savons que isolément, s'il n'y a pas une maîtrise globale de la santé, cela ne fera pas faire d'économies. Résultat, cela va pénaliser les médecins dans un premier temps, mais dans un second temps, les assurés sociaux, il faudra également, en tant que contribuables, qu'ils payent. Un communiqué de la présidence de France Télévisions. France 2 a demandé au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Production. Cette décision a dû être prise à la suite de demandes réitérées de la chaîne à la société de Jean-Luc Delarue de fournir
les comptes détaillés de ces émissions. C'est vrai, je gagne beaucoup d'argent. Je ne suis pas le seul dans ce métier. Il ne faut pas non plus penser que Jean-Pierre Elkabbach a inventé un système. Le système existe. Je profite de ce système d'une certaine manière. Je gagne de l'argent. C'est un maillon de la chaîne qui est important. Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicape le groupe France Télévisions, ni que mes collaborateurs paient pour une politique que j'ai décidée et que j'assume avec fierté devant vous. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Dis donc JB, ça te dirait qu'on fasse des émissions télé, des programmes top popularité? Des trucs super quoi. En sang. Ouais, super, d'accord. Et les pétettes? JP, les pétettes, les pétettes, vas-y, les pétettes, Mes patates! Appel à tous les contribuables, des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates. Mais pourquoi on fait la télé, c'est tout? Et ça, c'est pas du vol de patates, peut-être? Impunité. France Télévisions, service public. Super! Le gang des voleurs de patates. La vie est un long fleuve avec des cadavres tranquilles qui flottent, ou une sorte de longue plainte qui commence par un ouin et finit par un mufle, ou une tartine de clous au verre pilé. Bref, la vie est dure, mais certains s'en sortent grâce au grand secret, le secret de la vie. C'est notre chaîne, CNN International, qui a gagné le Reality Show Award 96 à Akron, capitale américaine du pneu, avec le reportage qui suit, que le spectacle réel commence. Bon, effectivement, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas beaucoup de show, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme réalité ?